Ce passage à niveau fait peur, depuis qu'un automobiliste y a été tué, percuté par un train. C'était il y a 1 an et demi. La mort de Michel Bellon a marqué les esprits dans la ville de Miremont. L'épouse de cet habitant était présente, non loin du drame. Elle était en train de mettre ma fille dans la voiture. Elle a entendu un gros boom. Elle s'est retournée. Effectivement, après le gros boom, les barrières se sont baissées. Mais le train était déjà passé. La justice vient de mettre en examen la SNCF pour homicide involontaire. Selon les éléments de l'enquête, les barrières de ce passage à niveau se seraient abaissées tardivement. Ce serait donc un dysfonctionnement technique, une thèse contestée par la SNCF qui ne communique pas sur le danger que représente ce passage à niveau. Silence radio du côté de la SNCF, mais y compris par rapport aux inquiétudes des habitants, parce que l'inquiétude subsiste tous les jours. Je veux dire, les gens qui traversent tous les jours n'ont pas oublié le drame, quoi. Donc, effectivement, on aurait aimé connaître, au fur et à mesure, l'enquête fait savoir quelle en était la raison. Malgré l'expertise et plusieurs témoignages concordants, la SNCF reste sur sa position. Je parle d'indécence de la part de la SNCF, puisqu'elle conteste même jusqu'au témoignage humain en disant que les gens ont très bien pu se tromper, alors même que ces témoignages sont concordants. Elle conteste l'expertise technique, et comme à son habitude, la SNCF va essayer de gagner du temps en demandant certainement des contre-expertises. C'est rare, mais ce n'est pas la première fois que la responsabilité de la SNCF est engagée dans ce type de dossier. Les victimes d'autres accidents seront donc attentives aux suites judiciaires de cette mise en examen.